Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. Hem, on va, regarder les énergies. J'ai oublié d'ailleurs de sortir le les énergies pour ce dimanche, hein, et voilà, on va regarder quelles sont les énergies pour la journée et les énergies générales, les énergies sentimentales, hein, coupées en 2, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui n'ont personne dans le cœur. Hem, Cet après-midi, non pas cet après-midi, vers, 10:30, ceux qui sont membres, auront, la sagesse pour la semaine. Si ça vous intéresse, c'est la zone membre, c'est 1,99 €. Voilà, bon, il y a pas des tonnes de trucs, mais en même temps, heu, bah, j'essaye de maintenant publier au moins une fois par semaine, hein, bah, cette sagesse quotidienne, et il y a l'accès à toutes les, comment ça s'appelle? Les saisons de l'âme précédentes, sachant qu'on va pas tarder à passer à la saison de l'âme suivante. Là, c'est le 16, je crois, donc je sais pas trop. Il faut que je regarde mieux, et voilà. Et un autre petit truc avant de commencer, il y a une personne qui m'a demandé plusieurs fois si je pouvais monter le son. Eh beh, non, je peux pas. Alors pour l'instant, je peux pas. C'est-à-dire que c'est pas que je veux pas, c'est que je suis pas équipée. Mon téléphone, il peut pas, prendre plus, et moi je parle déjà tout près du téléphone. Hem donc il faut que je me rachète un casque micro, ou que je trouve un micro, à poser, ou un micro à mettre sur mon machin, qui serait compatible, hein, et voilà. Donc je vais essayer de trouver, mais pour l'instant, ben, non, je m'excuse, je peux pas monter plus. Par contre, pour améliorer, le confort d'écoute, pour avoir un son qui soit plus haut, le fait de par contre, vous écouter avec un casque ou avec des oreillettes, ça va permettre de monter le volume sonore, et que ça soit bien. Même d'ailleurs, vous pourrez pas l'écouter à fond. Par contre, si vous l'écoutez avec un appareil en libre, là par contre c'est plus compliqué. Le son est plus bas. Donc la solution de mettre un casque ou de mettre une oreillette permettra de pallier, pour l'instant, au fait que je peux pas monter le débit. Voilà. Donc beh, bon, je vais essayer de régler ça au plus vite, hein. Ça fait un petit moment déjà qu'il faut que je m'y penche dessus, et voilà, parce qu'avant j'avais un casque, hein, un casque micro, mais le problème c'est qu'il enregistre pas les sons des oiseaux et tout ça, donc j'aimerais bien trouver un casque, hein, qui permette de préserver, bah, l'atmosphère sonore, qui est sympa, et tout à la fois, qui donne un son, bah, qui soit correct au niveau du volume, quoi. En plus, j'ai la voix un peu, cassée, donc du coup, je parle pas forcément super fort, mais je parle pas si doucement non plus que ça quand même. Mais le problème, c'est l'enregistrement, bon voilà. Bon, allez, on va regarder, les énergies. Donc ça va venir, mais bon, c'est pas là, je peux rien y faire pour l'instant comme ça, il faut un investissement de matériel. Voilà, tout simplement, c'est ça. Les énergies donc pour cette journée. Allez, c'est parti. Hop. Zip zap zoup, hein. C'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. Ça nous parle des émotions, des mémoires, de ce, dans quoi on tire sa force, hein. Des expériences, desquelles on a tiré une force, hein. Expériences de vie, expériences, de vécu, je dirais. Hem, le passé est présent, c'est-à-dire que c'est comme si on ressentait ou on revoyait peut-être, hem, des gens du passé, ou comme si on repensait à des choses, hein, qui nous ont structurés. Il y a cette idée d'un amplificateur d'existence là pour cette journée. Quelque chose qui va, être comme un catalyseur. Peut-être pour, concentrer nos pensées, quelque chose sur lequel on va être focus, mais qui est un amplificateur qui va nous permettre d'aller plus loin, comme un but à atteindre, comme, quelque chose qui nous renforce, qui nous donne plus de force. Peut-être la pierre peut avoir une importance. Si vous êtes intéressé par les pierres, hein, ou par les cristaux, hem, j'ai ce ressenti, voilà, comme un quartz en fait, qui amplifierait, hem ces ressentis que vous pouvez avoir.
Et tout ça, ben, en fait, c'est pour nous libérer, pour nous donner plus de liberté d'action, pour ouvrir, le champ d'action, pour pouvoir, être plus pour mettre de la force dans des nouveautés, dans des choses, qui sont alignées à nous, mais qu'on n'a pas forcément encore, laissé s'exprimer. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là, à ce propos? Voyons, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Hop. Ah oui, il y a des communications importantes, je pense que dans ces mémoires ou dans ces choses qui reviennent du passé, il y a aussi, le fait que ces expériences, elles nous ont, permis d'acquérir beaucoup de sagesse. Elles nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension. Hem, il y a des apprentissages, il y a des apprentissages. Il y a même des personnes peut-être qui ont été comme des «instructeurs» entre guillemets, hem, à leur manière, pas forcément même en le sachant, s'il le faut, ils ne le savaient même pas, mais qui ont été comme des modèles ou comme et qui nous donnent une force, de liberté, une force mmh, de volonté et volonté d'agir dans nos vies selon notre propre esprit décisionnaire. Je vais dire ça comme ça. Les communications seront importantes, elles seront, dans le détail. Ce sont des communications qui ont un but, celui d'enrichir nos connaissances, d'enrichir nos compréhensions, d'enrichir nos souvenirs, mmh, dans une reliance à quelque chose de plus haut, plus grand, plus élevé. On peut être engagé dans une voie et se tenir au développement de cette voie. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est au travers de ces sagesses, qu'on peut vaincre, heu, nos «démons» entre guillemets, qu'on peut, se libérer vraiment, des conditionnements, des attachements qui ne sont pas sains ou qui ne sont pas sereins. Regardez ça, on a quand même 3 majeurs. J'ai tiré 3 cartes avec ce jeu, 3 majeurs. 3 majeurs qui viennent nous dire qu'il y a un succès grâce à notre expérience, grâce à nos acquis, grâce à notre capacité aussi à communiquer et à cette force qu'on puise dans nos expériences passées, dans notre vécu, dans nos modèles, et cetera. On arrive à dépasser, ce qui finalement, pourrait nous démunir face à la vie, pourrait nous démunir face à, pourrait essayer en fait, finalement, de nous prendre les clés, comme si on était soumis, hem, aux événements sans pouvoir rien y faire, hein. Et là, les choses, elles sont remises en place, c'est-à-dire qu'on se libère de la toile, dans laquelle on pouvait être englué. Que ce soit des croyances, que ce soit des fausses croyances, hein, c'est-à-dire, des pensées récurrentes, des choses, du genre: «Ah non, je peux pas y arriver, ah non, ça, ah mais il m'arrive toujours ci ou là», et cetera. Enfin voilà et des schémas de répétition, des choses comme ça qui sont cycliques, qui sont, comme, comme si ça nous collait à la peau un peu, ces emmerdements et finalement ou ces situations et finalement, on va récupérer en sortant de ça, on va récupérer une énergie vitale, hein, très intense, hein, qui va être, qui va nous permettre dorénavant de ne plus être enferré dans la toile, mais au contraire de devenir la personne qui tisse, la vie, qui tisse sa propre vie et ici, bah, c'est un vrai succès parce que ça fait moteur, parce que ça nous amène à voir loin, à voir large. Ça fait, ça met du carburant en fait dans nos réalisations ou dans cette force de concrétisation qu'on a, dans nos déplacements aussi. Ça nous ouvre des portes pour mieux nous réaliser, mieux nous diriger vers ce qui finalement, nous tient à cœur. Attendez une seconde. Pardon. Ouais, donc plutôt une bonne journée là, en fait, pour dépasser des choses, pour avancer sur des trucs qui nous avaient un peu,
engourdi ou pris dans comme si on était pris dans des blocages. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qui est atout pour cette journée? Qu'est-ce qui est une force? Qu'est-ce qui est un atout? Mmh. Ce qui est une force, hein, c'est qu'on a des objectifs. Ça, c'est une force. C'est-à-dire que, il y a des choses qu'on veut atteindre et on s'y dirige, hein, et on met toutes ses forces dedans. Qu'est-ce qui est une fragilité? Mmh, bah, la sensibilité, l'intuition peut être, il faudra y faire plus attention. C'est-à-dire il faudra être attentif à son intuition, se laisser guider par le côté instinctif. Parce que c'est vrai on a des buts, on veut les atteindre, mais à la fois peut-être il faudra bien, bien écouter ses ressentis. Parce que peut-être on peut s'en déconnecter par moment. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait, qui était en gestation. Voyons, je tire une carte supplémentaire. Mais les ressentis vont être vraiment importants. Ah oui, ce qui se prépare, oui, c'est d'aller vraiment en confiance, hein. C'est d'avoir les idées claires, hein. Il y a vraiment une éclaircie sur quelque chose, hein, un succès, beaucoup de un plein accomplissement va en sortir. On va avoir vraiment une éclaircie, hein. OK, un conseil pour cette journée? La communauté, le fait d'agir pour le groupe, hein. On vous dit que vous êtes un puissant créateur, que votre travail, apporte à tout le monde. Ça touche tout le monde, ça touche les gens qui vous entourent. Ça, c'est comme comme si vous œuvriez pour, pas que pour vous. Soyez ouverts à recevoir, de la douceur, à recevoir les gentillesses, à recevoir, des compliments peut-être aussi. On vous dit que vous êtes, la reine ou le roi de l'abondance. Vous êtes une personne qui peut donner beaucoup, mais il faut aussi accepter qu'on vous remercie quand, ça vient. Parce que, apparemment, vous faites beaucoup de choses pour les autres, hein, et je crois que votre travail sera reconnu. Donc acceptez cette reconnaissance. OK. Pardon. On va regarder maintenant, ce qui vient au niveau du sentimental. Oh, attendez 2 secondes. Voilà, allez, donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe pour cette journée de dimanche? Le dimanche 13, si je ne me trompe pas. Voyons, dimanche, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Je vais déjà pré-tirer, pour ceux qui ont quelqu'un. Je vais tirer une carte ici. Ah ben, il y en aura 2. Ah ben, il y en a même 3. Bon, OK. Et ici, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je vais tirer une comme ça. Et j'ai envie pour vous de tirer une ici. Voilà. Tac. Alors, bon. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, là, direct, on a ce 10 de bâton qui nous dit que vous vous donnez du mal. Vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts pour, pour grandir, pour évoluer, mais aussi pour embellir votre vie, pour aussi peut-être améliorer votre condition, que ce soit, je ne sais pas comment dire, de morale ou physique ou votre vie de manière générale, hein. Vous essayez en fait d'aller cueillir le beau, de vous diriger vers ce qui est positif, et cetera. On voit que vous faites beaucoup d'efforts là-dedans. Ça nous parle de la grâce, de la beauté. Là, ça nous dit, enfin, c'est le signe, hein. Le signe, et c'est toi qui glisses, hein, sur les eaux de mon âme.
apporte-moi la sagesse et la lumière. Aide-moi à transformer, hem, ou à aller vers, on va dire, l'élégance et la grâce. Inspire-moi dans la dignité et dans l'esprit de la beauté. On voit vraiment que vous avez cette recherche de ce bien-être, hem, vis-à-vis de votre, de la beauté dans votre vie, à tous les niveaux. C'est pas forcément que physique, hein. C'est peut-être aussi dans ce ressenti, de vous sentir confortable, de vous sentir dans des choses, inscrits dans une lignée, belle, hein. De marcher avec des pas, pleins d'émerveillement justement. Ici, on nous parle de l'action et on vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il y a des opportunités qui sont déjà là et que vous pouvez vous y diriger avec confiance, hein. Vos talents, vous aideront à, à justement peut-être mieux voir, mieux déterminer, ces potentialités qui sont, ou ces opportunités qui sont présentes là. Vous allez savoir les reconnaître et que vous serez reconnu vous-même pour ça. Hem, c'est ça, c'est-à-dire que votre acuité, hem, vos sens qui sont plutôt aiguisés, vont vous permettre d'aller vers un succès, du côté sentimental. La troisième, on vous dit que vous êtes dans un voyage spirituel et que, il faut laisser passer le passé. Il faut laisser partir le passé, que vous êtes guidé, heu, sur les ailes de l'esprit et que votre sagesse inspire le monde. Donc là, on vous parle quand même de vos propres compétences, de la beauté en vous, de vos sens qui vous donnent, cette intuition, mais aussi ce discernement qui vont vous amener à qui vous disent: «Ne aie confiance quoi, aie confiance, tu peux aller dans une nouvelle relation, il y a aucun problème, ça va bien, bien tourner pour toi parce que, tu as tout ce qu'il faut pour que ça marche finalement». Et ça nous dit aussi que tout ça, ça s'inscrit pas dans une simple, dans quelque chose qui n'est uniquement que personnel. C'est que vous tirez un filon, et c'est important pour, toutes les personnes qui sont sur le même filon que vous. C'est un voyage spirituel et vous êtes guidés sur ce cheminement pour, donner aussi l'exemple aux autres dans ce chemin-là. Alors à qui? Je sais pas, mais on voit que finalement, ce travail, il ne mène pas à rien. Vous vous donnez beaucoup de mal, mais c'est pas pour rien. C'est pour un vrai résultat. Quel est le conseil pour vous, pour cette journée, au niveau sentimental? Mais là, quand même, on vous dit qu'il y a des opportunités qui sont déjà là, hein. Le conseil, c'est ne sacrifiez pas vos rêves, hein. Sachez que ça fait partie de ce voyage vers vos rêves, hein. Et peut-être qu'effectivement, le fait d'être accompagné par un compagnon ou une compagne, hein, avec qui vous vous sentirez bien, qui pourrait vous aider peut-être à révéler aussi, cette beauté en vous, vous aider à mieux prendre conscience aussi de vos forces, hein, et de vos sagesses, hein. Peut-être que ça passe aussi, ouais, par cette rencontre-là. En fait, ça va dans les 2 sens, c'est-à-dire que cette rencontre, elle fait partie du chemin et cette rencontre, elle vous guide aussi sur le chemin. Donc je dirais que vous en êtes pas si loin, hein, et vous évoluez très, très bien. OK, bon, ça c'est pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Donc ayez confiance, s'il y a des gens qui se présentent, ayez confiance parce que le travail que vous faites, il est pas pour rien, vous œuvrez dans le sens de générer de la beauté dans votre vie et ça se fait et ça donne un résultat bien plus large que ce que vous aviez pu imaginer. C'est la prime, quoi. C'est vous avez suffisamment bossé, maintenant ça va venir, quoi. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on a un 10 de coupe. Alors là, ça c'est vraiment très beau. C'est-à-dire que même à distance, même, loin l'un de l'autre et cetera, le lien, il est présent.
Il y a un partage d'amour, de beauté, un partage surtout d'émotions et de sentiments très forts qui nous comblent, hein. Il y a un amour profond qui est présent, un ressenti de reliance, hein, et de s'aimer en conscience, hein. L'aspect familial peut être important aussi. Oui, bon, on est sur les âmes sœurs, c'est-à-dire que vous vous reconnaissez comme étant, faisant partie d'un même univers, d'une même famille d'âmes, d'un même cheminement d'âme. Vous trouvez le bonheur ensemble, en fait. Donc, je pense que là, on est plutôt sur une très belle journée au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? La persévérance. Ah, d'accord, ok. Alors peut-être que il y a peut-être des choses à résoudre ou à régler. Il peut y avoir peut-être des problématiques, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que votre lien, il est indéniable. Il s'inscrit dans un lien d'âme sœur, il s'inscrit dans un lien très très fort de partage de ce qu'il y a de meilleur dans la vie et d'un accomplissement ensemble. Donc bon. Là, on nous parle donc de cette persévérance. On nous dit que vous avez plusieurs cadeaux. Et que rien ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec la patience, vous pouvez atteindre le sommet des montagnes. N'abandonnez pas. Et la chance va suivre. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que ce lien, il n'est pas prêt de se rompre en réalité. Ce lien, vous y travaillez. Ce lien, vous le créez. Mais ce lien, il est déjà présent. C'est-à-dire que c'est comme si ce lien, il était en train de manifester des choses qui vous relient justement, qui marquent la proximité de ces deux âmes, hein, que vous êtes. Et ça se manifeste dans la matière, mais parfois ça met un peu de temps. Mais on ne peut pas le rompre, ce lien. On ne peut pas le rompre parce que c'est un lien d'âme sœur, tout simplement. Vous vous reconnaissez l'un l'autre. Donc, clairement, il y a du très beau à venir. Et rien ne pourra empêcher ce lien d'exister. Quoi qu'il arrive, ce lien, il est là. Vous êtes reliés dans l'arc-en-ciel, quoi, vraiment. Il y a cet amour, vous êtes reliés par les émotions, vous êtes reliés par la force de ce partage. Donc bon, c'est très joli. Un conseil peut-être pour vous, pour cette journée. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Gardez en mémoire qu'un nouveau printemps vient. Vous êtes en force, parce que ce lien, c'est un lien qui est déjà présent. C'est un lien qui vous vient du passé et qui demande à renaître, qui est en état de renaissance. Il y a un nouveau printemps pour ce lien. Ok. Mais vous, là, avec certitude, vous avez déjà été dans un lien, dans une vie précédente. Ok. Pour ceux qui n'ont pas cette ouverture, c'est peut-être dans l'enfance ou dans un passé en tout cas fort. On va faire l'heure du signe. Allez, c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Hop. Alors, l'heure du signe, le bon moment pour méditer, faire un peu de pleine conscience, faire attention à ce qui se passe autour de nous, ou bien pour demander un signe, recevoir un signe, des guides de Dieu, de l'univers, de ce en quoi vous croyez, ce en qui vous avez confiance, tout simplement. Donc, on a 10h35. Voilà. Et c'est tout. Aujourd'hui, on n'en a qu'une. On va faire l'action de l'âme. Allez, l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors voyons quelle est cette action de l'âme.
qui vient à nous. Mmh. Ah, où est-ce que mon âme veut voyager? Vers où elle se dirige en fait? Vers où elle tend? Vers où je tends? Parce que mon âme, c'est moi, hein. Donc quand on voyage, on grandit. On ouvre notre petit monde à plus d'aventures, hein. On peut avoir, des frayeurs, on peut, révéler sa patience, sa compréhension. Hem, on se laisse surprendre, on entre dans une, peut-être meilleure confiance et aussi une meilleure connaissance. On développe son être, son existence. Notre cœur et notre esprit, heu, peuvent se développer au travers de ces voyages et nos désirs sont satisfaits. Donc est-ce que votre âme là, vous vous sentez appelé par un lieu, par un pays, par une ville, par un lieu que vous aimeriez visiter, découvrir? Donc l'action de votre âme, je crois que c'est la première fois qu'on l'a celle-là. Et pourtant, il y a un moment quoi que je les tiens. Donc c'est peut-être qu'il est temps de voyager un peu. On vous dit, choisissez un lieu, heu, une localisation, dans votre liste de souhaits. Choisissez une date et commencez à planifier ce voyage, ce déplacement. On vous dit, créez, un tableau, Pinterest, sur, ce truc-là. Vous commencez à chercher, sur des sites de voyage, rechercher quels sont les meilleurs restaurants, quels sont les meilleurs itinéraires, quels sont enfin tout ça et essayez de trouver finalement tout ce qui, va vous permettre de créer, le mouvement, hem, de créer un mouvement vibratoire qui pour signaler à l'univers que vous êtes prêt à y aller et surtout, croyez dans le fait que vous pouvez y aller. Ne vous mettez pas de limitation. Ne dites pas: «Oh mais j'aurai pas le temps. Oh non, c'est trop compliqué, moi j'ai peur». Hem Ne dites pas: «Ah ben j'ai pas l'argent» ou je sais pas quoi. Parce que l'univers, lui, il trouve toujours une solution. Heu, si vous, vous êtes prêt à y aller, alors les portes vont s'ouvrir, les opportunités vont venir. Donc ouvrez cette porte. OK, bah, juste une petite citation et puis on aura terminé pour ce dimanche. Mais la journée ne fait que commencer évidemment. Hop là! Alors la petite citation: «Où sont passés les tuyaux? Pom pom pom, pom pom pom. On a perdu la grande échelle». Où sont passés les tuyaux? Eh ben voilà, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, hein. Donc visez la lune, visez large, visez grand et accordez-vous les plus belles choses, hein, sans limitation et à rêver, bah, évidemment que pourquoi on limiterait sa capacité à rêver? Il faut toujours, toujours, toujours projeter, ce qu'il y a de plus ambitieux finalement, c'est-à-dire, ce qu'il y a de plus beau pour nous-mêmes, hein. Pourquoi on se le refuserait? Il y a pas de raison. Donc ouvrez la porte et allez, allez vers la lune. Allez visiter ce lieu merveilleux. Allez, plus loin, un peu plus près des étoiles. Na, 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 na. Oh, j'ai pas de voix aujourd'hui. Ta na 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 na. Bon, allez, allez l'écouter celle-là. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, hein, et prenez soin de vous et à quand vous voulez. Bisous, bisous.